Bonsoir, bonsoir. C'est Dali Cardinal, l'homme au sourire panafricain. Non, il y en a marre de tout le temps copier l'Europe, tout le temps copier l'Occident, alors que je pense à la base, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est le meilleur continent. Moi, je me rappelle en Europe, les Gilets jaunes ont manifesté pour qu'on augmente les salaires des Français de 1200 à 2000 euros. Ils ont cassé des trucs, ils ont pillé des trucs. Le lendemain matin, Emmanuel Macron est passé à la télé, il a augmenté les salaires de 1200 à 2000 euros. Nous aussi, en Afrique, on a fait la même chose. On a cru qu'on avait augmenté les salaires des Français parce qu'ils avaient cassé des trucs. On est sorti dans les ruelles, on a tout pillé, on a dit on doit augmenter de 120 000 à 200 000. On a pillé les biens de l'État, on a tout cassé. Le lendemain matin, les présidents africains sont passés à la télé. Au lieu d'augmenter les salaires, on a baissé les salaires. Ensuite, le président Maman est passé à la télé pour dire l'argent qu'on a enlevé là, c'est pour toutes les choses que vous avez cassées. Cassez encore, à la fin du mois, c'est tout votre salaire qu'on va casser. Non, on ne blague pas avec l'Afrique, on veut trop copier. Et là, on veut même copier le football européen. Alors qu'à la base, le meilleur football se joue en Afrique. Non, en Afrique, on a le meilleur football au monde. C'est le seul football au monde où ce n'est pas l'entraîneur qui fait les changements. Ce sont les supporters qui font les changements depuis dans les grades. Ils appellent, ils disent « Coach, coach Mouniengue, sors-le ». Et là où c'est intéressant, c'est quand tu vois le coach, il débarque de le terrain, il dit « C'est pas moi, c'est eux qui ont dit que je te sors ». Et tu vois le joueur, il sort du terrain, il vient chez le supporter, il dit « Oh, vous et moi, on a quel problème ?» Là où ça devient plus intéressant, c'est quand il voit quelqu'un dans le public qui reconnaît. Dans le quartier, il avait promis 500. Là, il fait « Oh, Patrick, même toi, vraiment. Tu me trahis, Patrick. Non, on a le meilleur football. C'est le seul football au monde où quand il y a un penalty, tu veux tirer le penalty comme ça, tout le stade crie à l'unisson. Hé, si tu rates le penalty... À l'unisson, le stade criait. Si tu rates le penalty, ta maison, on va la brûler. Et là, quand tu rates le penalty, tu vois tout le stade cotise. À l'unisson, on met l'argent, on met une cagnotte. Parfois, c'est 100 000, 100 millions, on te donne, on te dit hey, tu es nul, ne viens plus jamais jouer ici. Ne reviens plus. Non, j'adore le football africain. Je me rappelle un match en 2006. Zidane, il prend coup de tête, pas, KO. Un match, Cristiano Ronaldo, il marque, il enlève. Ah. Je me rappelle aussi d'un match en Afrique, il y avait une faute. L'arbitre sort le carton rouge comme ça trop tard. On avait volé son carton. Au moins, il veut regarder l'arbitre de touche pour qu'il fasse faute. Hey, trop tard, on avait aussi volé là. Le drapeau, on avait volé. Et quand l'arbitre dit d'accord, on a volé, c'est pas grave, on va rejouer. Où est la balle? Trop tard, il y avait un supporter qui courait avec le ballon. Non, on ne blague pas. Après, il y a un football aussi dont on parle rarement. Moi, ça me fait mal. Donc, il faut qu'on parle de ce foot. Le football irakien. Non, en Afghanistan, Pakistan, là-bas, si on joue au foot, on ne joue pas seulement à la guerre. Attends, la guerre n'est pas en jeu. Là-bas, si on joue au foot, la seule différence, c'est que là-bas, à la place du ballon, on utilise une grenade. Donc, quand tu tires, ça explose, boum, tous vous mourrez dans le terrain. Non, là-bas, c'est quand même spécial. C'est le seul football au monde où quand tu vas jouer, tu vas pour jouer au ballon, ta femme t'appelle pour te dire, chérie, j'espère que tu as écrit ton testament. Parce que chérie, non, s'il te plaît, écris ton testament. Tu peux sortir vivant, mais tu reviens dans un cercueil. On est un miracle. Non, c'est l'un des rares footballs au monde où, d'ailleurs, ailleurs, quand tu vas jouer au foot, tu mets des protèges tibières, on met des chevillières. On est d'accord? Mais en Irak, non. Là-bas, on met un gilet par balle. Tu ne sais pas à quel moment le ballon peut se transformer en une arme, comme ça, on va tirer partout. Non, c'est un football quand même spécial. C'est le seul football au monde où, quand ça joue dans les buts, on n'a pas besoin du gardien. Les poteaux sont vides. Parce qu'ils sont unis, ils ont l'amour, la fraternité qui manque parfois aux Africains. Là-bas, tu vas voir le ballon, tu veux marquer comme ça, tout le stade se met à genoux. Allahu Akbar. Et boum, tous vous mourrez, pas d'exception. Je me rappelle d'un match Congo contre Irak. Le meilleur joueur du Congo, Bifouma, avait le ballon. Il veut tirer comme ça, poteau vide, il n'y a pas de gardien. Ah, il veut tirer comme ça, il est prêt. Moi, il veut tirer comme ça, pas. Il y a un supporter irakien qui sort une arme. Il dit, oh petit, tu tires, je tire. Tu vas tirer la balle, moi je vais tirer une balle. Tu vas marquer le but, et moi je vais marquer ta mort. Alors choisis quel but je veux marquer. Je vous jure devant Dieu, le joueur a pris le ballon, il a remis au supporter, il a dit, venez tirer vous-même. Alors partez, marquez vous-même. Président. Oui, Charlotte. Président, moi, je ne vous comprends pas, quoi. Quoi? La dame, elle vient,
Elle veut détendre sa relation entre elle et nous. Elle nous invite même prendre un verre chez elle. Et vous jouez les coincés. Charlotte, on ne joue pas les coincés, on est coincés. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas cette dame-là. On la connaît il y a longtemps. Quand elle vient ici, là, elle a l'habitude de nous mettre la pression ici. Oui. Elle vient nous crier dessus. Elle nous impose des trucs. Oui, président de la République, un président fondateur, demande des textes. Voter des textes. Il faut voter des textes. Il faut voter des lois. Il faut faire... Et patati, patata. Et puis aujourd'hui, brusquement, elle arrive. Et puis elle vient, oui, je suis votre ami, appelez-moi Aurélie. Et puis bêtement, vous la suivez. Surtout toi, Charlotte. Elle est née d'hier, Charlotte. Moi, dans mon village, il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un mettre le sel dans la sauce, c'est que le sel qui était dedans ne suffit pas. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut nous emballer dans ce truc. D'habitude, quand elle vient ici, là, elle s'adresse à qui? Ça faisait... Et la présidence m'envoie vous faire un truc, il faut voter une loi. Quand elle fait ça, là, elle s'adresse à qui? C'est pas à toi, elle s'adresse. Oui. Tu veux dire quoi? Maintenant, pourquoi votre apéritif, quoi là? Votre apéritif dînatoire. Voilà. Pourquoi vous voulez que nous, on participe à ça? Tu veux Parlez dire quoi? entre vous, toi et puis Charlotte, là, c'est votre amie. Parlez entre vous, allez-y, dînatoire. Oui, c'est vrai. Nous, on n'est pas dans votre apéritif dînatoire, là. On ne sait même pas ce que ça signifie. OK. Ah bon? Hein? Toi et moi, on ne bouge pas. On ne bouge pas, hein. Allez-y. D'accord. Donc, moi, là, vous me connaissez. Moi, je ne mange pas chez les gens. Hein. C'est comme ça? Non, elle est qui? Et puis je vais aller chez elle. Elle est qui? Okay. Elle n'est rien, c'est une petite fille. Celle-là, moi, je peux la mettre au monde. Celle-là, je vois son papa. C'est moi, elle va venir voir. Faut te calmer. Faut te calmer. Apéritif dînatoire. Faut te calmer. On a du travail, concentre-toi. Voilà, moi, je suis concentré sur mon travail. Voilà. Elle, là, je m'en gnaille d'elle. Voilà. Donc, vous ne venez pas? On ne vient pas, Charlotte. On ne va pas chez Aurélie? Aurélie, c'est qui? Laisse-les. Okay. Aurélie, c'est qui? Président, nous, on va y aller. Hein. Aurélie, c'est qui? Et on va bien s'amuser. Allez-y, allez vous amuser. Président, tu connais la maison d'Aurélie? Sa maison? Oui. Non. Ah, vous ne connaissez même pas la maison. Attends, tu ne connais pas la grande villa blanche style californien là, qui est au tournant, là, tu sais, vers l'ambassade du Canada avant d'arriver chez toi. C'est la maison d'Aurélie. Attends, je crois que c'était la maison de la première dame. Ah moi. non, hein? Non, c'est sa villa. C'est sa villa. Et puis, tu sais, c'est elle-même qui a dessiné les plans de sa maison. Non. Ah, je te dis, président, tu sais, un soir... Toi, tu es déjà allé là-bas? Non, mais c'est ce que... Un soir, mon mari général a été invité là-bas. Et puis, il y avait qui? Il y avait tout le gratin de Gondwana City. Il y avait l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, etc. Oh là là, mais je n'ai jamais mangé aussi bien. La femme là a du goût, hein? Charlotte, attends, c'est la réception là où toute la ville parlait de cette réception-là. Mais je vais y aller. On va aller. Je suis en train de parler là. Charlotte, dis-moi, tu parles de quelle villa? La grande villa qui est au Carrefour, la villa blanche, oui, la villa californienne là. Oui, celle-là même. C'est la même. Attends, c'est la villa de ma copine Aurélie? Donc tu vas venir? Ah! Tu vas venir aussi? Tu viens, moi je suis déjà là. Et dis-moi, toi tu viens pas? Chaque fois que je passe là-bas, je regarde la maison là, je dis, lui là, je sens... Je pensais que c'était un garçon. Non. Donc je dis, lui là, je sens que lui et moi on sera amis. Donc, si je comprends bien, on va tous aller chez notre amie Aurélie. Allons chez notre amie Aurélie. Mais vous pensez que Aurélie là, c'est ami de qui? Non. Oui. Mesdames et messieurs, il vient tout droit du Gabon et c'est la toute première fois ici au Parlement du Rire. Du bruit, s'il vous plaît, pour Billy Kopeke! Bonsoir. Ça va? Ok, alors moi je reviens tout droit d'une séance avec ma psy. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as un problème? Non, je sais qu'ici c'est très tabou d'aller consulter une psy, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que lorsque votre voiture fait trop de bruit bizarre, vous allez chez le mécanique. Lorsque votre frigo fait trop de bruit bizarre, vous allez chez le frigo. Lorsque votre lit fait trop de bruit bizarre,
Vous changez de position. C'est ça. Donc, je trouve normal d'aller consulter lorsque dans ma tête, j'entends beaucoup de bruit bizarre. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir d'une certaine heure, 23, 24 heures, il y a des soirées clandestines qui se passent juste là, dans ma tête, alors que je n'ai rien demandé. Oui, madame, j'ai pensé à changer d'adresse. Et à ces soirées-là, tu as toujours une personne, dans votre cas, c'est une voix, qui vient vous dire, exemple, tu as vu comment ta collègue t'a parlé ce matin? Regarde comment tu lui as répondu. Je ne te reconnais plus, Billy. À partir de ce moment-là, tu te chauffes, tu commences à refaire toute la scène dans ta tête, juste pour pouvoir répondre à ta collègue. Sauf qu'il est là à 3 heures. Et au moment où tu t'y attends le moins, il te lâche une phrase bien sournoise pour pouvoir foirer ta nuit, du genre, ta gauche change le mot de passe de son téléphone, et toi, ça te dit rien. Et il te laisse comme ça. Il te laisse comme ça. Et tu es obligé de te débrouiller. Mais franchement, les consultations m'ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, les soirées, c'est moi-même qui les organise. Mais on est en train de travailler sur ça. La semaine dernière, par exemple, elle m'a donné un exercice. C'est très simple. Ça consiste à écrire tout ce que vous ressentez sur les gens que vous détestez. Vos colères, vos ressentiments. Et actuellement, je suis à mon 3e roman. Voilà. Alors, je vous donne le site de la maison d'édition, www.brûlez-les-vifs.com. Voilà, pour ceux qui vont vouloir aller regarder. La dernière fois, on a une autre séance, elle me pose la question, est-ce que tu pratiques un sport extrême? Étant donné que j'étais déjà en couple avec une Gabonaise, je dis, madame, de l'adrénaline, il y en a. Ascenseur émotionnel, ah oui. Non, c'est sérieux, je vous dis. Et la dernière fois, je suis là, je réfléchis, je me dis non. Vous savez ce qui m'a poussé à aller consulter, c'était une rupture. Et dans l'expression « tomber amoureux », j'avais compris « amoureux ». Maintenant, j'ai compris « tomber ». Non, c'est sérieux. Quand je pense que les assurances ne prennent toujours pas en charge les relations amoureuses, on est d'accord que c'est dangereux, monsieur. C'est dangereux. Ouais, toi, tu as eu Goumen Pro Max. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, aujourd'hui, lorsque tu as un rencard, moi, j'aimerais avoir une notice sur le front, si ce n'est pas trop demandé. Comme ça, tu peux au rendez-vous, tu vois sur le front. Madame, si vous pouvez rapprocher votre front. Voilà. Comme ça, sur le front, c'est écrit « Attention, cette personne présente des troubles de la personnalité pouvant parfois déboucher à des scandales. » Attendez, il y a un nota bene. Attendez. Nota bene, n'oubliez pas sa couleur préférée. OK. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on aurait gagné en temps. Et puis, de vous à moi, Cupidon, on ne dirait pas qu'il est myope. Parce que qu'est-ce qu'il y a de difficile dans l'ordre des missions viser les 2 cœurs? Les 2 cœurs! Soit il s'achète des lunettes, soit il arrête de jouer aux fléchettes bourrées avec nos cœurs. Non. Et puis maintenant, pour répondre à la question, êtes-vous un cœur à prendre? Je réponds, essaye, il faut voir. Est-ce que... Ma chère Aurélie. Est-ce que vous êtes prêts pour l'apéritif dînatoire ce soir chez moi? Oui. Ma chère Aurélie. Ma chère Aurélie, Oui. je ne savais pas que cette villa californienne était la tienne. Elle est merveilleuse. Tout à En fait. tout cas, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. C'est-à-dire que tous les détails montrent quand même quelqu'un de raffiné. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait ton portrait. Ah oui. En Ma tout cas, chère vraiment, Aurélie. félicitations. Charlotte m'a dit que c'est toi-même qui as dessiné les plans de toute cette villa-là. Oui. Et
Eh oui, et bien sûr. Oh, mais Aurélie, t'es la meilleure. Hein? Vous l'avez en face. Tout à fait. ouais. C'est bien moi. Tu sais, Aurélie, à chaque fois que je passais, parce que je prends le virage pour aller chez moi, à chaque fois que je vois, je dis, mais je veux construire la même villa, mais dans mon village. Hein? Et je cherchais la personne pour me dessiner cette villa-là. Eh bien, tu l'as en face de toi. Oh, Aurélie. Moi aussi, je veux la même villa. Non, moi d'abord. Ah non. Non, C'est moi, moi, j'ai été regarde, le premier. je vais te frapper. Je vais te voter. Je vais te Non, on va frapper. te voter. On va te voter. arrêter C'est moi qui ça. ai demandé premier. Toi, tu connais mon âge. Tu connais mon âge. Non, ça veut dire quoi, ça? Tu me connais pas. Mais à Non, chaque mais lui, là, quand on parle d'intérêt seulement, c'est lui qui... Oui, mais c'est vous deux, là. À chaque fois que je fais quelque chose, vous voulez me copier. Te copier comment? Toi, tu n'as pas Qui copié va te là-bas. copier? Toi, tu n'as pas copié là-bas. Écoutez, on se calme. Je vais faire une maison pour vous 4. Est-ce que ça va? Merci. Alors, écoutez, j'ai juste une petite doléance de la part de président fondateur qui souhaiterait que vous signiez rapidement un texte de loi, hein, rien de très grave. Hein. Mais il n'y a aucun problème. Je vous le laisse signer et puis voilà. Mais ma chère Aurélie, on va le signer tout de suite. C'est notre travail, n'est-ce pas? Voilà. Ah, tu vas dessiner ma maison. N'est-ce pas? Moi, je vais signer ton texte. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Bon. Mais là, fais vite. Oui. Président. Président, vraiment, il faut que je vous parle. Non, il faut que je vous parle. Soldat, Hein? on a un texte important à faire. Reviens dans 30 minutes. Président, c'est urgent, Reviens il dans faut 30 que je minutes. vous Aurélie, parle. Aurélie, Oui, ne oui. t'inquiète pas. Oui, d'accord. C'est moi le président. c'est On ça. va le signer, ce texte-là. Voilà, Je ne lis même pas. On va le signer. Vous le signez D'accord, et oui. puis vous revenez, je reviens le chercher tout à Je l'heure. t'envoie un SMS même. Hein? D'accord. Oui. À Là, tout à Aurélie, notre amie. Qu'est-ce qui se passe? Dao. Oh. Non, président, Tu viens toujours Y a quoi? interrompre. Qu'est-ce Je qui se dis- passe? c'est justement concernant madame la ministre. Quoi? Il y a 2 voitures de militaires de la présidence qui sont garées devant le Parlement. Mais c'est normal, c'est Le une ministre ministre. l'a arrêté. Ils ont même déjà attrapé son chauffeur. Attends. Tu dis quoi? qui? Ils ont attrapé qui? Ils ont attrapé qui? Le chauffeur de madame la ministre. Elle-même, Dao, elle- fais attention à ce que... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Qui ça? Madame la ministre. Cette dame, elle est où? Vous cherchez Madame la ministre? Oui. Cette dame, elle est où? Elle est où? Nous Elle est seulement, partie par là. seul qui pose 10 questions en même temps. Calmez-vous. Elle est partie par là-bas. Elle est là. Ouais, elle est partie là-bas. C'est quoi ça? Moi, tout ce que j'ai entendu, Dao, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Est-ce que vous avez signé le texte de loi? Vous avez signé? Vous avez signé? Pas sûr. Non, Mais signé. Non, non, on n'a pas signé. Elle est là. Attrapez-la. Attrapez-la. Je suis Attrapez-la. votre amie. Je suis votre amie. Dao, problème est fini. elle a fait quoi? Problème est fini. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais Quand pas... les gars là sont venus là, ils sont garés devant. Et puis ils sortent. Je demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, elle a détourné l'argent. Elle a organisé des escroqueries en bande armée de tout partout. Son ministère là, elle a vidé tout l'argent qu'elle a là-bas. Madame la ministre? Oui. Donc sa villa là, ça vient de là. Ah, c'est ça. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle là, moi je vous ai dit que je ne suis pas dans ces trucs-là. C'est ça. Ils sont là dedans. Attends. Président, Oui? président, c'est quoi le texte que vous voulez nous faire signer là? Attends, je n'ai même pas lu. Tellement c'était notre ami que... Toi-même, tu as dit, voilà ton problème. On va te donner un papier. Il faut lire. Tu lis pas. Alors, loi d'amnistie et d'immunité à vie pour les faits de détournement de fonds publics et escroquerie en bande organisée. Attends, elle voulait se servir de nous pour se blanchir. On allait être complices, hein? Ah non, ah non, ah non. Bon, ouais, moi, on n'est pas Nuance. dedans. Nous, on n'est pas... Si, Toi, vous tu êtes es dedans. pas dedans, hein? Si, vous êtes dedans. Non. Attends, moi, Vous êtes dedans. J'ai dit, cette dame-là, dès qu'elle est rentrée, moi j'ai vu problème venir. Non. J'ai dit, celle-là n'est pas claire. Non. Et Mon je ami vous ai dit, Aurélie, tu disais c'est mon pourquoi- ami Aurélie. Non, Il n'a je n'ai jamais dit ça. Il a dit ça. Non, Il a dit ça. jamais dit Il n'a ça. pas Il a dit dit ça. ça. Il n'a pas dit ça. Bon, Ah, donc c'est une voleuse. C'est Oui. pas toi qui disais que tu allais à l'apéritif dînatoire. Allez à votre apéritif dînatoire. Président, oui. ouais, je tremble comme ça. Je tremble comme ça. Tu as vu les militaires là? Oui. Mais tu es militaire comme Je eux? n'ai jamais vu les militaires comme ça. Mais regardez-moi, un militaire. Calmez-vous. Repos. Dégagez. Bon, on n'est pas voilà. en sécurité. La bonne nouvelle, c'est qu'on est enfin débarrassé de cette Ah, ministre-là. enfin. Enfin. On a divorcé d'elle.
C'est fini. Et pour fêter ça, vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai invité quelqu'un qui est un spécialiste des chansons d'amour. Il s'appelle Santrinos, mesdames et messieurs. Quand ça va se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh yeah, eh. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh, et l'on l'en baigne en bouée là. L'on l'en mis la zone qui dit, mis la doa bouée là. L'on l'en baigne en bouée là. L'on l'en baigne en bouée là. L'on l'en mis la zone qui dit, mis la doa bouée là. Aïe, ouais, et on y va, eh. L'on l'en mis la zone qui dit, mis la doa bouée là. Aïe, ouais, ouais, et on y va, eh. L'on l'en mis la zone qui dit, mis la doa. 1, 2, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiet. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. Hey. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est là. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas, mon bébé, je ne dors. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. C'est... la maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est là. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content. C'était le Parlement du Rire avec Dali, Carnival, Joël, Billy Kopeke, Maxo Fousseni dans le rôle des soldats, Billy Kopeke, mesdames et messieurs, on avait Santrinos, les membres du bureau exécutif, Dick Bekravat, Charlotte Tamak, Michel Gou, le Parlement du Rire, on avait l'huissier, Willy Dombo, le soldat Dao. Le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.